Bouh. Salut à toutes et à toutes. Waouh. Attendez. Tiens, j'ai un peu de ride ici. Comme vous pouvez le voir, je suis en facecam. Voici ma tête. Enfin, un masque. Parce que j'ai décidé que je montrerai ma tête dans certaines vidéos. Mais pour ça, je préfère cacher mon identité. Pourquoi? Parce que en dessous, j'ai littéralement le visage de Guillaume Batz. Du coup, je pense que ça vaut mieux de le cacher. Non, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien, c'est Veledos et on est pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau concept que j'ai inventé. J'ai appelé ça les CDH, les contes de l'horreur. En gros, ce sont des histoires inventées par moi-même que je vais vous raconter. C'est un peu, vous voyez les threads d'horreur, enfin que raconte Squeezie et tout ça, et ben c'est la même chose, sauf qu'en fait ils sont créés de toutes pièces. Comme ça me laisse un libre arbitre et une imagination, on va dire, infinie. Parce qu'évidemment les threads d'horreur, faut trouver une bonne histoire, elles sont forcément pas toutes vraies, du coup je me suis dit, mieux vaut que je les crée moi-même. Et aujourd'hui, on aura 3 histoires au programme. Je ne sais pas si elles seront longues ou courtes, mais bon. En tout cas, on commence tout de suite. Bonne vidéo, et j'espère que vous flipperez. La première histoire, c'est celle de Madison. Madison, au moment où elle vit cette histoire, elle a 17 ans. Et elle vit avec son père et sa mère, mais séparément. En fait, ses parents ont divorcé et elle est en garde alternée. C'est-à-dire qu'un coup, elle va aller chez son père, un coup, elle va aller chez sa mère. Ça alterne toutes les semaines. Cette histoire se passe quand elle est avec son père. Faut savoir en fait que son père vit dans un appartement au rez-de-chaussée. Du coup c'est genre t'ouvres la fenêtre, tu vois la rue quoi. T'es juste en face de la rue, n'importe qui peut regarder dans ta maison juste en passant. Et donc elle est avec son père, elle est devant la télé et à un moment elle le voit qui porte un gros manteau, s'apprête à sortir. Alors s'il porte un gros manteau, c'est parce qu'il pleut énormément dehors. Et donc qu'il se voit obligé de se couvrir un minimum, c'est logique. Tu vas pas sortir dehors en t-shirt. Du coup il sort et en fait elle remarque un truc assez con, c'est qu'il a pas pris la clé parce que les portes qu'ils utilisent ici, c'est des portes du coup c'est vrai, il faut une clé spécifique pour rentrer. Le problème c'est qu'il a pas pris sa clé, du coup il pourra pas rentrer, elle va être obligée de lui ouvrir. Quelques minutes plus tard, ça toque à la porte. Alors elle se dit c'est son père. Elle se lève, elle ouvre la porte et là elle voit un homme avec une capuche. Elle suppose donc que c'est son père. Celui-ci rentre sans dire un mot. Elle dit dis donc, je m'attendais à ce que tu sois un peu plus mouillé que ça, parce que l'homme est étrangement pas très mouillé, hein, assez sec. Et la personne en face, qu'on suppose c'est son père, glousse et s'en va dans la cuisine. Alors là elle lui dit, elle le rattrape, elle dit non mais laisse, t'inquiète, c'est moi qui vais m'occuper de faire à manger aujourd'hui, va donc t'asseoir. Et il fait non. Vraiment c'est genre, c'est sec, c'est non, c'est moi qui fais la cuisine, tu te tais, tu vas t'asseoir. Elle se dit au moins ça me fait moins de travail, du coup elle retourne s'asseoir, regarder la télé, et après quelques secondes ça retoque à la porte. Alors là elle comprend pas, c'est comment est-ce que quelqu'un pourrait toquer. Elle ouvre la porte et là avec surprise un homme se précipite à l'intérieur, un homme avec une capuche. Alors elle est un peu choquée, elle se demande qui c'est, et cet homme enlève la capuche et là elle voit que c'est son père. Alors à ce moment-là, à son père, il lui parle, il lui dit ça pleut des cornes dehors, mais bon, maintenant je suis rentré, tout va bien, tout ça. Mais elle, elle s'en fout un petit peu, puisque là, elle est dans un état où elle sait que dans sa maison, dans sa zone de sécurité, il y a un homme qu'elle ne connaît pas qui est dans la cuisine. Du coup, son père voit bien quelque chose qu'il va pas, il lui demande, et là, elle lui explique. Elle lui dit, il y a un homme qui est rentré il y a quelques secondes avant toi, et cet homme, je croyais que c'était toi. Le père, tout de suite, il prend ça très au sérieux. Il court dans sa chambre, il prend une batte de baseball qu'il y avait à côté de son lit, et il fonce dans la cuisine. Et là, sa surprise, l'individu n'est plus là. La fenêtre de la cuisine est grande ouverte, et là, l'homme n'est plus là. On suppose donc qu'il est passé par la fenêtre. Et c'est alors qu'ils voient à côté un sac. Et c'est vrai que ça, Madison, c'est un détail qu'elle n'avait pas fait attention, mais l'homme est rentré avec un sac. Sauf que comme il était assez tard, qu'elle était fatiguée, elle n'a pas réfléchi une seule seconde au problème. Et ils ouvrent le sac, et là ce qu'ils voient dedans la terrifie. Il y a un couteau, une corde et du ruban adhésif. Elle se dit tout de suite, waouh, cet homme. Et c'était pas juste un squatter, c'était pas juste un mec qui espérait rentrer quelques secondes pour voler un peu à bouffer, c'était vraiment un homme qui avait des mauvaises intentions. Depuis ce jour-là, Madison fait toujours gaffe, et dès que quelqu'un toque, même si elle attend quelqu'un, elle regarde toujours dans l'œillet. Ouais?
qu'il y a? Ouah, j'ai eu tellement peur, vous inquiétez pas, c'était pas l'individu qui était venu pour me trancher la gorge, hein. Heureusement je vais très très bien. Ou du moins peut-être que je ne suis plus Blados. Sans déconner, on passe du coup à la deuxième histoire. Alors cette deuxième histoire est pas très très longue, mais pour moi elle est ultra terrible. Cette histoire, c'est l'histoire de Mathieu. Mathieu, c'est un homme de 22 ans et du coup qui vit lui tout seul par contre. Mais cette histoire, ça ne se passe pas chez lui, ça se passe sous la route. Faut savoir que Mathieu, lui, il a un travail de nuit. Du coup, bah, il rentre très très tard chez lui. Et là, du coup, il est dans sa voiture en train de rentrer. Il roule, il est autour d'une forêt vraiment au milieu de nulle part. Il roule, tout va bien, et d'un coup, il entend un énorme coup, comme si il y avait quelque chose qui venait de se péter, et d'un coup, il perd le contrôle de sa voiture. Il essaie de tourner à droite, ça va dans tous les sens. Heureusement, il fait pas de tonneau, mais il s'encastre dans un arbre. Il descend de la voiture, et là, il se dit, bah putain, ça fait sacrément chier. Il est au milieu de nulle part, dans une forêt, la nuit et sans réseau en fait, parce qu'il venait de checker son téléphone. Il se dit, il réfléchit et là, au moins il est rassuré parce qu'il disait, là, sa maison en voiture c'était à 10 minutes. Du coup, il pense qu'il va marcher jusqu'à là-bas, puis il y a plein de dépanneuses, tout ça. Il essaie quand même de redémarrer sa voiture, mais ça ne marche pas. Et d'un coup, en fait, Mathieu, il a vu beaucoup de films d'horreur et en fait, il a ce truc qui le fait paniquer. Genre, il se dit, si quelqu'un me veut du mal, il ira forcément voir au niveau de la voiture. Alors on pourrait penser que c'est très con comme réflexion, que c'est étrange, mais en même temps il a pas tout à fait tort. Parce que l'endroit où il se trouve, c'est une zone éclairée du coup, qui est sa voiture. Et il se dit, je préfère pas rester autour dans le doute. Il se dit du coup, je vais marcher un petit peu, et si je vois une voiture, je lui demanderai de l'aide. Alors c'est vrai que quand même, il est vraiment quand même sacrément courageux, parce que moi, comme ça, en plein milieu de la nuit, quelle que soit la voiture, ça peut être dedans la femme qui a l'air la plus innocente et la plus canon du monde, je demande de l'aide à personne, moi, je marche et puis c'est tout. Ma maison, elle pourrait être à 1 heure de marche, je marche. Moi, j'adore marcher. Et donc du coup, suite à ça, il commence à marcher et d'un coup, il entend près de sa voiture, qui est à une vingtaine de mètres, des pas. Mais des pas genre accélérés, comme si quelqu'un se précipitait. Alors il panique un peu, il se dit c'est peut-être de l'aide, et en fait il se retourne et en fait en gros au moment où il veut se retourner, il trébuche par terre. Du coup il est dans un buisson complètement écrasé, et il regarde, et là ce qu'il voit, ça le terrifie. Il regarde et il voit 3 hommes avec 2 couteaux et un fusil qui sont en train de regarder dans la voiture. Et il regarde autour dans la direction de Mathieu, mais il ne le voit pas. Là il comprend un truc, c'est qu'il y a un problème. Sa voiture, elle a perdu le contrôle, mais c'était pas à cause de verglas. D'un coup, il s'imagine son pire scénario. Peut-être qu'il y avait une embuscade, c'est-à-dire genre qu'ils avaient piégé la route pour qu'il y ait un accident et qu'il lui arrive malheur. Clairement, on dirait un scénario de film d'horreur. Non mais, franchement, moi ça m'arrive, je suis mais dans une merde. Moi ce que je fais, c'est que je monte dans un arbre et je dors dans l'arbre, ok ? Je dors avec les écureuils, je dors avec le hibou, je dors avec qui tu veux, mais moi je dors loin de ces mecs. Et donc du coup suite à ça, il comprend que mais comme il est sur un chemin, vous savez, avec ces trucs là, ces sortes de bâtonnets bizarres, je sais pas si j'arriverai à retrouver une photo, ce genre de trucs là, ça fait mal quand ça pique, et il se dit en fait que s'il court trop vite, il fera du bruit, mais s'il court doucement, on l'entendra pas. Parce que par exemple, c'est pas genre comme du gravier où ça fait un maximum de bruit quand tu marches dessus. Du coup, il commence à se déplacer assez vite, et il entend un homme qui crie « Putain, Fonko le trouve ». Honnêtement, ça fait flipper. Il essaye de courir le plus rapidement possible, il se retourne et il voit les hommes qui partent dans une autre direction. C'est-à-dire genre que si tu prends la voiture, lui il est allé en face de où était la voiture, et eux ils partent vers la droite de la voiture. Du coup... Oh merde, ah oui, sur votre écran ça correspond à la gauche. Sauf que pour moi c'est ici la droite, c'est juste qu'avec le retour caméra. Et du coup il court, et au bout d'un moment il commence vraiment à se fatiguer. Parce que il a quand même tapé un gros sprint, sachant que cet homme, Mathieu, n'est pas du tout sportif. Et au moment, il se sent obligé de s'asseoir. Il s'assoit un petit moment, il respire un coup, mais en même temps, il voit que les hommes ne sont pas à sa poursuite. Il se dit, heureusement, ils n'ont pas dû me voir. Il marche,
Et là, le pire scénario arrive, il trébuche et son genou se cogne contre un énorme rocher. Alors il souffre et malheureusement il ne peut pas retenir ça, mais il crie. Et le problème, c'est que, je sais pas si vous savez, mais quand t'es en plein milieu de la nuit dans une forêt au milieu de nulle part, c'est le silence absolu. Du coup, il se dit merde, c'est sûr que les hommes m'ont entendu. Et du coup, ça commence à saigner. Là, il s'imagine le pire scénario, genre ils vont traquer en suivant mon sang. Ouais, le mec, il a vu Dexter, il a vu les experts, il a vu les experts à Miami, Manhattan, Chicago, les experts dans l'espace, il a tout vu. Et là, du coup, il est en train de paniquer. Du coup, il trouve pas d'autre solution que de marcher en titulant. Et à un moment, il se dit, je me mets dans un buisson. Il rentre comme ça dans un buisson. Et du coup, pendant qu'il titube, qu'il essaye quand bien que même de s'échapper, il voit, on va dire, une sorte de souche, il voit une sorte genre d'arbre coupé avec une sorte de trou à l'intérieur. Genre, vous voyez, c'est un arbre genre qui est découpé à moitié tout en haut, et en fait, dedans, il y a comme une sorte de trou, comme si genre c'était la maison d'un écureuil géant. Il se met dedans, il s'affaire une seconde, et il entend les pas des hommes qui s'accélèrent. Il se dit, putain, ils vont me trouver. Ça le fait vraiment paniquer, il se dit voilà, c'est là que se termine ma vie, tout ça. Mais il se dit une chose, c'est que avant de partir, je veux me défendre. Il attend une seconde et là il entend les pas qui partent plus loin. Il se dit qu'il est soulagé, il sort et il recommence à marcher. Heureusement, au moment la forêt s'arrête et d'un coup c'est les maisons. Il reconnaît la maison de son voisin. Et même s'il explique que des fois il pense que son voisin est un connard assez grognon, il est quand même extrêmement content de revoir sa maison. Il rentre dans sa maison, il appelle tout de suite la police, il appelle le dépanneur, il appelle tout le monde. Et heureusement tout se finit bien. Quand ils arrivent, ils retrouvent plus ces fameuses personnes. Mais par contre, ce qu'ils trouvent, c'est que pas loin de sa voiture, il y a des traces de 4x4. Ça veut donc bien dire qu'il y avait des gens qui étaient postés là et qui attendaient qu'un malheureux se retrouve dans la situation qu'a vécu Mathieu. Honnêtement, cette histoire était vraiment intense. C'était flippant, vraiment c'est le truc. Si ça m'arrive, mais moi je suis mort, je n'ai aucun sens de la survie, de la course-poursuite. J'ai beau avoir vu de nombreux films d'horreur, de nombreux. Voici des images de tous les films d'horreur que j'ai vus. Mais en même temps, moi je serais quand même dans la merde parce que j'ai pas le sens de la survie. Et c'est la fin de ces 3 histoires, honnêtement, les 3 m'ont terrifié, surtout la deuxième qui ressemble vraiment au scénario d'un film d'horreur. Quand je me suis imaginé, je me suis dit, faut vraiment que ça ressemble à une traque, quoi. Alors évidemment, même si je pourrais du coup faire ce que je veux, parce que comme c'est des personnages fictifs, genre, je peux les faire mourir à la fin pour que ce soit terrifiant, tout ça, je préfère quand même garder une part d'humanité, quoi. J'ai quand même envie que ces gens s'en sortent et tout ça. Ouais, je suis en train d'essayer de replacer mon pull des Chicago Bulls, alors que littéralement je vais couper la vidéo dans 3 secondes. Mais bon, en tout cas, si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, vous mettez un commentaire sympa, vous faites un virement PayPal, vous me donnez de l'argent, parce que j'aime l'argent, tu comprends ça? Pardon. Oh putain, je vais vraiment pas le faire, le cliché du mec riche comme l'argent. Mais bon, du coup, c'est tout. En tout cas, j'ai genre d'autres histoires à vous raconter, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Si vous l'appréciez, du coup, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce concept, parce que moi, je fais ce que vous aimez. Parce que, du coup, si vous trouvez que c'est de la merde, tu peux mettre dans les commentaires, c'est nul, arrête, tu es de nul. Et puis, j'arrêterai. Et du coup, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et surtout, une bonne nuit. C'était Blados, salut.